Bonjour à tous, hein, bonsoir. Donc, nous allons commencer les lives d'aujourd'hui. C'est le dernier défi. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce parcours que nous avons fait ensemble pour créer une année magique. C'est les derniers jours de ces 7 jours dans lesquels je vous ai donné plein d'astuces, plein de petits conseils à appliquer à votre planification annuelle, la planification par semaine et toutes les autres planifications que nous devons mettre en place pour planifier bien notre année, mais aussi nous avons beaucoup parlé des mindsets, nous avons parlé de comment créer l'état d'esprit qui nous permet de réussir. Et aujourd'hui, que c'est les derniers jours, donc on va parler de la seule décision qui vous permettra de réussir. Coucou Ruth. Alors je vous demande pardon parce que je suis un peu enrhumée, donc peut-être de temps en temps je vais avoir un peu de toux etc. Mais bon, on va faire ça. Je suis très très motivée parce que c'est un sujet qui me passionne aujourd'hui. Je vais vous parler de quelque chose qui vraiment vraiment va vous aider et qui vraiment a changé toute mon entreprise. Donc, je ne sais pas si vous avez passé une bonne dimanche, donc dites-moi si vous avez passé une belle dimanche. Pour ce qui me concerne aujourd'hui, je me suis levée pas trop contente, c'est-à-dire que ce matin, il y a eu quelque chose qui m'a un peu contrariée. Vous savez que je suis en Italie voir ma famille, donc à chaque fois qu'on revient chez ses parents, c'est pas toujours la fête. Donc, ce matin, j'ai vécu quelque chose qui m'a contrariée et comme à chaque fois que j'ai mon humeur qui peut être un peu comme ça, pas trop sympa à partir du matin, j'ai tout le temps des choses qui me permettent de décider. Est-ce que je vais passer toute ma journée avec cette humeur, ces émotions-là, ou est-ce que je vais vivre ma journée avec une belle énergie, j'ai envie voilà, de vivre une belle journée, etc. Et là, c'est à nous, encore une fois, de prendre la décision de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut vivre. Donc, à chaque fois que j'ai des moments un peu comme ça arrive à tout le monde, je m'attrousse comment dire, d'émergence, d'urgence, dans lesquelles j'ai tout un tas de choses que j'utilise lorsque j'ai besoin de me remonter un peu la morale. Donc, souvent, c'est faire des balades ou alors prendre un bain avec des huiles essentielles ou alors chanter. En plus, ici en Italie, j'ai tout ce qu'il me faut pour chanter parce que j'ai chanté pendant 6 ans et ici, j'ai les microphones et tout ça. Donc, c'était vraiment le karaoké chez moi ce matin. Et c'est vrai que comme ça, j'ai changé tout de suite mon humeur, mon état d'esprit, mon énergie. J'ai remonté en vibration, j'étais positive et les choses aussi autour de moi et avec les personnes avec qui j'étais, du coup, ont changé. Tout ça pour vous dire que nous avons tout le temps la possibilité de décider ce que nous voulons être, ce que nous voulons vivre, ce que nous voulons expérimenter. Tout le temps, nous avons la décision. Bonsoir Katia, coucou Ruth. Alors, donc je disais qu'aujourd'hui on va parler des décisions et désolée. Et du coup, ce matin, je suis sortie, je suis allée voir une amie. Et cette amie, elle m'a raconté que du coup, elle vivait des petits soucis avec son conjoint. Et vous inquiétez pas, je ne vais pas changer des positionnements des marques. Je vais devenir un coach pour amoureux. Ce n'est pas ça, mon histoire en but. Et du coup, elle me disait que voilà, elle vivait des situations compliquées, surtout au niveau des communications. C'était compliqué en ces moments pour elle, etc. Et j'ai compris qu'en fait, les problèmes de communication qu'elle avait avec son conjoint dépendaient des comportements qui se répétaient, des façons de fonctionner ensemble qui étaient devenues des habitudes et donc une façon de communiquer équivoquée qui était devenue une habitude. Et je lui ai raconté une histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du trou dans la rue. Il y a une personne qui se lève les matins, elle commence à marcher dans une rue et elle voit un trou et il tombe dedans. Elle tombe dedans et elle ressort du trou et dit ah, c'était difficile de sortir, mais elle est sortie. Le lendemain, elle marche dans la même rue, il y a un trou, elle marche, elle voit le trou, mais elle tombe dedans quand même. Elle sort du trou et elle recommence sa journée. Le lendemain encore, elle marche dans la rue, elle voit les trous, elle essaye de dépasser les trous, mais elle tombe quand même dedans. Donc, le lendemain encore, même chose. Elle voit le trou, elle sait qu'elle peut dépasser le trou, elle est presque en train de le dépasser, et puis, bon, elle tombe dedans encore. Le lendemain encore, elle voit le trou, elle passe à côté. Le lendemain encore, elle décide de changer de rue.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, elle m'a toujours plu beaucoup parce qu'elle exprime parfaitement nos comportements, nos habitudes, nos façons de fonctionner et aussi la puissance de nos prises de décisions. Personne qui marchait dans la rue, elle avait tout à fait la possibilité de choisir si tomber dans les trous ou alors si passer à côté sans tomber. Et pourtant, à chaque fois, elle continue à tomber dedans. Parce que souvent, lorsqu'on a instauré, intégré certains comportements, certaines façons de fonctionner, c'est difficile de s'en sortir. Et c'est là vraiment qu'il y a toute la puissance de la prise de décision, mais aussi de la volonté et de la gymnastique mentale pour pouvoir se rappeler qu'on a tout le temps fonctionné d'une façon et c'est arrivé le moment d'échanger des rues. Et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire parce qu'elle est applicable à la vie de tous les jours, mais aussi à l'entrepreneuriat. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez continué à faire les choses tout le temps de la même façon comme vous les avez faites jusqu'à présent. Mais si elles n'ont pas fonctionné, les choses que vous faites aujourd'hui, peut-être c'est arrivé le moment d'échanger. Peut-être c'est arrivé le moment de voir quelles sont les choses qui n'ont pas marché, qui vous portent tout le temps à tomber dans les trous, à répéter tout le temps les mêmes choses, à répéter les mêmes façons de fonctionner, les mêmes peurs, les mêmes croyances, que finalement vous savez très bien qu'ils ne vous amènent nulle part. Donc, c'est vrai que la prise de décision est très importante. Si vous êtes un peu passionné, vous avez écouté, et sûrement c'est le cas, tout ce qui concerne la loi de l'attraction, vous savez très bien que dans la loi de l'attraction, ils nous disent que nous attirons à nous ce que nous émettons. Donc, si nous vibrons des émotions positives, et c'est ce dont je vous ai parlé tout au long de ces défis d'ailleurs, nous attirons à nous des choses positives. Donc, quelque part, nous devons nous persuader nous-mêmes d'être déjà la personne que nous voulons être afin de pouvoir devenir cette personne-là. Tout en acceptant, bien évidemment, la personne que nous sommes aujourd'hui et les processus dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Il y a une partie dans tous ces discours, dans cette formule qui manque, qui est la partie dans laquelle nous prenons la décision. Parce que c'est bien beau de dire, voilà, aujourd'hui, je vais être, dans l'avenir, je vais être une personne qui est ressent de la joie, une personne et qui vivent des choses magnifiques, qui est sûre, confiante, etc. Donc, ce que je fais, je m'assois dans mon canapé et j'attends. Je visualise ces émotions-là, je visualise d'être ces personnes, je ressens les émotions que je vais ressentir, je m'assois dans mon canapé et j'attends. Non, ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Parce que pour pouvoir prouver quelque part qu'on veut vraiment, mais vraiment être ces personnes-là, nous devons aussi agir. Et souvent, l'effet de nous mettre dans ces vibrations-là d'émotions positives nous aide à agir de la bonne façon, nous donne les bonnes intuitions, attire à nous des situations et des personnes justes pour ce que nous voulons mettre en place. Nous trouvons un courage, une force, voilà, quelque chose qui nous fait prendre des décisions qui sont beaucoup plus puissantes par rapport aux décisions que nous aurons prises si nous étions encore dans cet état négatif, etc. Donc, avant encore de prendre la décision, bien évidemment, nous devons travailler sur nos croyances limitantes qui nous font croire que nous ne pouvons pas réussir, que nous ne pouvons pas tout avoir, mais nous sommes ici pour avoir tout ce que nous désirons. Nous avons tous la possibilité d'accéder à l'abondance. Nous sommes ici avec un potentiel incroyable, sauf que vous savez, pour tout un tas d'histoires, des croyances limitantes, de peurs, des grégoires énergétiques de la société, nous avons commencer à croire que nous ne sommes pas capables d'avoir tout ça. Et donc, forcément, lorsque peut-être jusqu'à présent, vous avez utilisé la loi d'attraction ou alors ces mindset positifs, si on veut le dire comme ça, vous avez oublié une partie importante. C'est la partie dans laquelle on prend des décisions qui sont accordées avec les émotions qu'on veut vivre. On prend des décisions qui valident les désirs de vouloir être plus, de vouloir avoir plus, de vouloir avoir les choses qu'on désire dans notre vie. Parce que si nous les désirons, les visualisons, mais qu'après, nous ne nous appliquons pas pour valider nos décisions, rien ne se passe. C'est pas seulement, je prends la décision et puis j'attends. Je prends la décision et je prends des actions qui valident ma décision. Toutes les actions que j'ai faites, elles sont là pour valider ma prise de décision, ma volonté de vouloir être plus. Et je pense que c'est ça qui manque à tout le monde. Quand dans les titres de ces lives, je vous dis la décision qui peut changer votre vie, c'est exactement ça.
Prenez des décisions et des actions qui viennent confirmer votre volonté d'avoir plus. Et peut-être que maintenant, quand je vous l'ai dit, vous vous dites, bah, Claudia, c'est clair, c'est sûr, c'est ça. Mais c'est pas ça, parce que lorsque vous faites des actions, vous les faites pousser par la peur, par la croyance de ne pas être assez. Lorsque vous faites des Facebook Live, lorsque vous faites des posts sur Facebook, peut-être que vous les faites avec la croyance, bon, en tout cas, personne va les regarder. En tout cas, voilà, je ne réussis pas, je n'y arrive pas, c'est dur. Mais si, au contraire, vous faisiez ces actions-là en partant de la position de la personne que vous voulez être, donc une personne qui a réussi. Donc, les actions que vous les faites en sachant que vous avez déjà réussi. En sachant que votre Facebook Live, il y aura 1000 personnes qui les regardent, vos posts Facebook, il y aura plein de personnes qui les lisent et qui vous allez inspirer. Alors, vous verrez que l'énergie est différente et vous allez attirer à vous vraiment ce qui vous force, vraiment ce que vous désirez. Mais tout part des actions. Donc, les actions doivent être là pour valider votre prise de décision. Si aujourd'hui, vous avez décidé que vous voulez réussir dans votre entreprise et que vous méritez de réussir et que vous êtes tout à fait capable de réussir, alors vos actions doivent les confirmer. Je vous l'ai dit parce que je les vois trop souvent, des entrepreneurs, des clients viennent me voir et après ils font des actions pas poussées par la joie. Parce que lorsqu'on réussit, on prend des décisions avec la motivation de joie. Parce que j'ai réussi. Donc, n'importe quelle action que je fais, je sais que j'ai réussi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends des actions, je fais des actions qui m'apportent de la joie, bien évidemment, qui m'amusent, qui me font vibrer. Donc, je me suis perdue dans les discours. Je disais, je vois trop d'entrepreneurs qui n'utilisent pas la joie, qui ne font pas d'action dans la joie. Ils font des actions poussées par, bon, je fais ça parce que j'ai entendu des coachs qui disaient qu'il faut faire ça pour réussir. Je fais ça parce que ils m'ont dit que c'est la bonne façon de le faire. Je fais ça parce que, voilà, même si j'ai pas du tout envie de le faire, apparemment, c'est ce qui marche dans mon marché. Non, faites des choses qui vous mettent dans la joie parce que vous avez pris la décision de réussir. Donc, si aujourd'hui je vous pose la question, imaginez que n'importe quelle action vous faites aujourd'hui, vous savez qu'en tout cas, vous avez réussi. Peu importe l'action que vous faites ou pas, en tout cas, vous avez réussi. Alors, si ça est vrai, quelles sont les actions que vous voulez faire? Et c'est ça qui change tout. Parce que vous commencez à faire ces actions-là avec une vibration différente. La vibration de la joie, la vibration de l'amusement. Et les personnes les ressentent. Et donc, déjà que vous vous mettez dans cette émotion de joie, vous allez attirer à vous ça. Vous allez attirer à vous les succès. Parce que nous attirons à nous ce que nous émettons. Si nous émettons des pensées, des succès, des joies, d'abondance, nous allons attirer à nous des pensées et des choses liées à l'abondance. Est-ce que vous me suivez avec les discours? C'est super important d'entendre ça et de comprendre ça parce que c'est la partie que tout le monde oublie lorsqu'ils se disent « Ah oui, j'ai essayé de pratiquer la loi de l'attraction, j'ai regardé les films Les Secrets, d'ailleurs je les regardais hier soir. » Et je disais justement ça, que dans les films Les Secrets, il est super bien fait, il motive, il fait comprendre bien. Mais lorsque je l'ai regardé, c'était en 2012. J'avais bien apprécié, j'avais commencé à essayer, mais je pense que la partie qui me manquait vraiment pour le comprendre, et c'est lorsque j'ai lancé mon entreprise que j'ai vraiment compris, c'est la prise des décisions. Toutes les décisions que je prends, je ne les prends pas parce que si je fais pas ça, alors je n'ai pas de clients. Je l'ai fait parce que, en tout cas, j'ai les clients. En tout cas, je suis la personne confiante. En tout cas, je suis la personne joyeuse, la personne qui réussit, la personne qui a la liberté, qui a l'abondance. Et c'est ça qui m'a attiré ça dans ma vie. Et je vous l'ai dit parce que ça fonctionne. Et j'aimerais que tout le monde puisse l'appliquer à sa vie. Ça fonctionne. Lorsque vous commencez à être la personne que vous voulez être, et à vous libérer de toutes les croyances qui vous font croire que vous n'êtes pas cette personne. Et vous prenez la décision de réussir. Et du coup, toutes les actions vont confirmer cette décision. Les choses se mettent en place. Il y a des synchronicités qui vont se mettre en place incroyables. J'ai fait des partenariats avec des personnes qui franchement, je ne pensais pas de pouvoir faire des partenariats. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. Après 6 mois avoir lancé mon entreprise, j'ai eu la possibilité de quitter mon autre travail
J'ai fait un travail de commercial en même temps. Après rien que 6 mois, je pouvais quitter ce travail pour vivre que de mon activité. Mais parce que jamais j'ai douté, jamais j'ai perdu la foi et surtout, tout le temps, j'ai pris des actions et des décisions qui correspondaient à la personne que je savais que je voulais être et qui avait réussi avec ces émotions-là, les émotions que cette personne ressentait. Donc, vous devez faire ce travail-là. Je vais voir vos commentaires. Ah, pardon, c'est vrai, je n'ai pas partagé les lives dans les groupes. Et d'ailleurs, si vous pouvez les faire, je vous remercie si vous pouvez les faire pour moi. Parce que je ne sais pas pour quelle raison, mon téléphone ne veut pas marcher. Donc, j'essaye de partager les lives, mais j'arrive pas. Donc, si quelqu'un de vous est si gentil de le partager sur Entrepreneur de mieux-être prospère inspirant, ça serait super gentil. Donc, si vous avez des questions jusqu'à présent, n'hésitez pas à me les poser. C'est, comme vous voyez, c'est un sujet qui me passionne, il m'émotionne, parce que j'ai à cœur que vous compreniez ça, parce que la différence, elle est là. Les stratégies sont importantes et je vous apprends les deux. Vous savez très bien que pour moi, les deux font les résultats. Mais les stratégies sont nulles. Ça sert à rien si vous ne les faites pas avec le bon état d'esprit. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui je vous apprends en stratégie de visibilité, je vous apprends tout ce que j'ai appris tout au long de mon master, tout ce que j'ai appris en agence de communication, et je vous dis, bien, maintenant, applique-le. Pourquoi une personne l'entend et fonctionne? Pourquoi l'autre personne à laquelle j'ai dit la même chose, ça ne fonctionne pas? Parce qu'elles ont deux états d'esprit différents. Parce qu'une personne, elle a décidé de réussir et elle a décidé de se montrer comme la personne qui veut réussir, et l'autre personne, il n'y croit pas. Ou alors, elle se dit, non, mais moi, j'y crois vraiment. Mais en vrai, il y a des croyances limitantes dont elle n'est même pas consciente. Et alors, il faut faire un travail sur ces croyances. Ce que j'ai fait avec Succès Infini, ce que j'ai fait dans mes coachings individuels, il faut faire ce travail. Non, c'est moi, désolée, Muriel, c'est juste que je n'arrive pas à partager. Oh, merci, Elena, t'es un amour. Merci beaucoup. Désolée, je suis dans la cuisine de mes parents. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va continuer. Entre-temps, je prends une tisane. Donc, finalement, ce que vous devez comprendre de tout ça, c'est que vous devez commencer dès maintenant apprendre à faire des actions qui correspondent avec la décision de réussir. Parce que trop souvent, vous faites des actions qui ne sont pas alignées avec ça. Ce sont des actions qui sont poussées par la peur de ne pas avoir assez de clients, par la peur de n'être pas assez connu, d'être rejeté, par la peur de ne pas être apprécié pour ce que vous faites, etc., etc. En même temps, c'est vraiment à vous de décider. Parce que si aujourd'hui, vous prenez tout ce que je vous ai donné pendant ces 7 jours et vous dites, très bien, je l'ai pris, je les prends, j'ai compris, etc. Mais qu'après, vous ne faites pas les actions correspondantes pour valider cette décision de, OK, j'ai compris comment faire la planification, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous devez faire une action qui valide votre prise de décision. Donc, peut-être que cette action-là, pour valider les faits que vous vous dites, à partir d'aujourd'hui, je vais être cette personne qui réussit, ça va être soit acheter mon cours, soit prendre une autre formation, soit, voilà, demain, contacter quelqu'un avec qui vous voulez faire un partenariat, mais que vous ne faisiez pas parce que vous avez peur. Faire une action qui valide ça et qui est alignée avec la personne que vous voulez être, la personne qui réussit, la personne qui, dans l'avenir, que vous êtes vous dans l'avenir, a déjà réussi. Donc, souvent, ce n'est pas seulement l'effet de se dire, OK, mais je sais, je vais réussir, c'est aussi d'agir. Et c'est en faisant cette action qui va valider ces décisions-là que vous allez, quelque part, déjà rentrer dans cette énergie. Ça m'est arrivé, je vais vous raconter ça dans l'autre vidéo. En mars de cette année, je voulais vraiment beaucoup faire la formation Succès Infini. Ça faisait 3 mois que j'attendais dans la liste pour pouvoir faire la formation. Et en mars, au moment de pouvoir enfin faire la formation, j'ai eu plein de choses à payer. C'était horrible. C'est comme si tout d'un coup, j'ai eu plein de choses qui sont arrivées. Les PC s'est cassé. J'ai eu vraiment beaucoup de choses à payer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Juste au moment dans lequel j'avais pris la décision de passer à un autre niveau, c'est comme si
quelque chose autour de moi bloquait. J'ai compris après que ce qui bloquait, c'était moi à l'intérieur de moi parce que lorsqu'on travaille avec Succès Infini, surtout, on va casser toutes nos croyances. Et je pense que là, mon mental, il a flippé, il a dit non, 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 tu vas pas faire ça. Et donc, tout un tas de choses autour de moi parce que ce qui nous arrive à l'extérieur, ce n'est que les reflets de l'intérieur, ont commencé à se mettre en place pour m'arrêter. Là, j'avais deux choix. Soit me rendir et dire, OK, bah, j'ai fait pas la formation, soit suivre mon intuition qui me disait, tu vas quand même, parce que grâce à ça, tu vas passer à un autre niveau, parce que tu vas réussir. Et la personne qui a réussi, elle le ferait quand même. Confiante du fait qu'en tout cas, elle va réussir. Elle va avoir l'argent pour les payer à chaque mois, et l'argent va rentrer de plus en plus. Ça m'a pris un peu de temps de pouvoir arriver à avoir le courage de le faire, mais je suis allée. Je suis allée, et du moment dans lequel j'ai signé, j'ai fait paiement, j'ai commencé à gagner de l'argent. Tout simplement parce que j'ai été passée à l'action. L'action d'acheter ça, ça m'a permis de me mettre dans la vibration, de dire, OK, je suis la personne qui réussit et qui prend des décisions qui la font vibrer, qui les met en joie. Et du coup, j'attire à moi à ça. Ce lancement de ces programmes qui est amené magique, que vous voyez en ce moment, c'était peut-être l'un des programmes qui a le plus de succès tout au long de mon entreprise, mais parce que ma vibration, elle est à un autre niveau. Parce que plus j'avance dans mon entreprise, plus je rentre dans cette vibration. Mais j'y travaille depuis que j'ai débuté, depuis que j'ai commencé, j'y croyais à fond. Et surtout, j'ai travaillé à être la personne qui réussit, que je vais être, avec ces émotions-là, avec la gratitude pour chaque client, même un seul, même pour mes services les moins chers, même lorsque j'ai la possibilité de faire gagner des coachings. Mais c'est merveilleux, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui me contactent et je dis, OK, je donne la possibilité à la première personne qui me contacte de gagner un coaching. Et il y a des personnes qui me contactent pour avoir des coachings avec moi et j'ai la possibilité de faire gagner ça. Et rien que ça me met dans la joie, dans la vibration d'abondance, dans la vibration de succès parce que j'ai la gratitude pour tout. Donc, aujourd'hui, le message, c'est vraiment de vous inviter à prendre la décision de réussir, travailler sur vos croyances, sur les croyances qui vous empêchent de croire que vous pouvez tout avoir dans votre vie et pas seulement dans votre entreprise. Et puis, de prendre l'action qui valide ces décisions. Faites une action qui démontre que vous avez vraiment compris que vous voulez être cette personne-là. Si c'est faire un appel à quelqu'un, si c'est prendre un coaching, faire une formation, mettez-vous dans la vibration de la personne qui veut réussir. Et moi, je n'ai aucun, peur de vous dire que si l'action que vous devez faire, c'est d'acheter mon programme, faites-le. Et je suis tranquille en vous disant ça parce que j'y crois à fond. Je sais que ce que j'ai créé, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Je vous rappelle aussi, avant de le faire, que tout ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est quelque chose que je travaille plus en profondeur lors du coaching Réveille ton plat potentiel, que c'est un coaching de groupe qui commence en janvier. Et vous avez ces programmes en magique gratuits. Donc, si votre intention, c'est celle de travailler plus sur votre mindset, sur votre énergie, sur votre vibration, sur la loi d'attraction, alors je vous conseille, et sur les stratégies, je vous conseille plutôt celui-là. Moi, je ne suis pas ici seulement pour vous dire achetez celui-là, c'est le bon. Je suis ici aussi pour vous dire choisissez la chose que vous pensez la plus juste pour vous et suivez votre intuition. Et ça, je l'ai dit aussi parce que tout à l'heure, il y a une fille qui m'a contacté pour me dire je doute si acheter ton programme Mon année magique ou prendre un coaching avec toi. Et donc, je vous explique que si vous prenez un coaching avec moi, vous avez ces programmes gratuits. C'est normal. Voilà, donc pour revenir à la prise de décision, est-ce que vous avez des questions? Des exemples d'actions qui montrent qu'on n'y croit pas. Ok, imagine-toi que demain, Ruth, je t'ai dit, allez, tu vas faire un Facebook Live, ton premier Facebook Live, parce que je te connais, je sais que c'est le premier, et tu y vas. Tu me dis, tu as beaucoup de peur, c'est normal, c'est une première, donc c'est normal. Tu vas quand même à faire ton Facebook Live, mais tu vas avec une énergie qui dit, bah, en tout cas, il n'y aura personne qui va regarder mon Facebook Live. En tout cas, ça marchera pas. Et puis, peut-être que je vais être pas naturelle et les personnes vont pas m'aimer, etc., etc. Ok, imagine que, en fait, même si tu vas à faire l'action qui te permet d'être plus visible, avec cette énergie-là, tu peux pas t'attirer
ce que tu veux. Par contre, si tu y vas quand même, je sais que peut-être j'aurais qu'une personne qui regarde mon Facebook Live, mais je vais tout donner comme s'il y avait 1000 personnes qui écoutaient mon Facebook Live. Parce que peut-être que ce Facebook Live, après, il va être écouté par d'autres personnes, ou qu'alors cette seule personne qu'il y a, euh, du coup, peut-être que le message que je vais partager, c'est le bon message pour elle, c'est qu'elle attendait, c'est qui va la motiver, l'aider quelque part. Donc, c'est l'énergie que tu mets derrière qui valide l'action. Parce que peut-être que tu vas prendre toutes les stratégies que je te donne. Je t'explique comment faire du marketing de contenu, je t'explique comment faire des stratégies des réseaux sociaux. Mais qu'après, à chaque post que tu écris, tu l'écris avec une énergie de bon, oui, j'écris ce post, mais en tout cas, je vois qu'il y a jamais des personnes qui like mes posts. Bon, oui, je fais ça, mais après, s'il y a des personnes qui vraiment me contactent, je dois faire un coaching, ça, je vais vraiment pouvoir l'aider, cette personne. Est-ce que je vais vraiment pouvoir l'aider? Tu vois, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et je sais que pour beaucoup de vous, c'est ça, parce que beaucoup de mes clients, ils me le disent. Ils partent déjà, même avant de faire l'action, avec une énergie ou des croyances qui n'aident pas. C'est là que vous devez changer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque je vais faire un Facebook Live, je fais un Facebook Live comme si je parlais à 1000 de personnes. Parce que j'ai envie que mon message puisse aider 1000 de personnes et que puisse quelque part atteindre la personne qui avait besoin d'écouter ça. Donc, c'est l'énergie qui est différente. Elena, pour ma part, je me demande si on a des croyances limitantes inconscientes. Comment peut-on en prendre réellement conscience? Alors, c'est vrai que, voyons, je prends l'exemple de ma sœur. Alors, ma sœur, en ce moment, elle cherche sa mission de vie. Donc, on parlait l'autre jour, j'ai essayé de l'aider un peu à comprendre ce qu'elle voulait faire. Et justement, elle me disait, oui, mais moi, je n'ai pas de formation pour faire ça. Oui, mais moi, voilà, je ne sais pas faire ça. Et personne, enfin, plein de croyances. Là, on sait que ce sont des croyances on peut y travailler parce qu'elles sont conscientes. Donc, à chaque fois, et moi, je faisais ce travail. À chaque fois qu'elle me répondait, elle me disait, oui, mais comment est-ce que je vais faire? Je n'ai pas les compétences pour faire ça. Et moi, je répondais, qu'est-ce qui te fait croire que tu n'as pas les compétences? Le fait de ne pas avoir un diplôme? Le fait de ne jamais l'avoir fait avant? Donc, là, à mon avis, c'est l'astuce de se poser les bonnes questions. À chaque fois que tu crois quelque chose de toi-même, ou tu te dis quelque chose à toi-même, il faut que tu te poses les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'ai crois ça? D'où ça vient? Et est-ce que c'est vrai? Puis c'est vrai qu'il y a des croyances plus inconscientes et j'en ai vu plusieurs parce qu'en travaillant avec Succès Infini, c'est la méthode avec laquelle je travaille de façon intuitive pour aller chercher en profondeur les croyances. Là, on va vraiment toucher des croyances beaucoup plus profondes dont les mentales ou la conscience quelque part, elle s'est coupée parce qu'elle voulait pas les voir. Donc, il y a des façons pour aller plus en profondeur comme Succès Infini, comme d'autres méthodes, je pense, pour arriver à les porter en conscience. Mais déjà, tout seul, on peut faire ce travail de se poser les bonnes questions. Donc, par exemple, si tu as tout le temps la même réaction contre quelqu'un, voilà, tu fais je sais pas, il y a une voiture qui te traverse la rue et il t'a presque, voilà, pris. Et là, tu t'énerves beaucoup, 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 beaucoup. Et tu remarques qu'il y a des situations qui te font énerver beaucoup, beaucoup, beaucoup contre les gens. Et c'est là que c'est à toi de te dire, mais pourquoi à chaque fois qu'il me passe quelque chose comme ça, j'ai tout le temps la même réaction? Qu'est-ce que ça provoque en moi? Pourquoi? Comment est-ce que je mets ça? C'est vraiment une gymnastique mentale. C'est là qu'on apprend à détruire toutes les croyances qui viennent soit de nos parents, soit de l'éducation, soit de la société, soit des choses qu'on a vécues. Mais c'est une gymnastique mentale, mais on doit apprendre à les faire. Puis, comme je disais, il y a des croyances un peu plus profondes. Or là, des méthodes comme Succès Infini et d'autres, c'est beaucoup plus puissant pour aller vraiment les chercher et les libérer, les transformer aussi énergétiquement. Parce que ce n'est pas seulement de la trouver, la croyance, c'est aussi de la détruire, de la libérer, de la laisser partir et de la déplacer avec une croyance positive. Je suis désolée pour ma voix, mais comme je vous ai dit aujourd'hui, je ne suis pas trop bien. Ah, c'est vrai, Elena, en plus, tu as gagné justement avec mon coach. Tu as gagné un de mes coachings.
Je n'ai pas compris ta question. En gros, on fait la méthode des 5. Pourquoi? Pour remonter à l'origine en partant d'un problème de base conscient. Des 5, tu veux dire quoi? Oui, oui, Ruth, ce sont toutes ces phrases, et pas seulement les phrases que nous disons, ces phrases, les paroles, les pensées que nous avons créent des émotions. Et ces émotions-là ont une vibration qui permet d'attirer la même vibration. Donc, si j'ai tout le temps des pensées négatives autour de moi, des autres, du monde, de l'argent, bah, inévitablement, je m'attire les choses qui ont la même vibration. Donc, ce n'est pas seulement l'action, mais c'est ce qui est à la base de l'action. À partir de quelle place vous prenez cette action-là? Ou vous faites une action comme les Facebook Live avec joie, avec motivation, avec confiance, avec les pensées qui en tout cas vous allez réussir, ou vous le faites en disant en tout cas je l'ai fait, mais personne va les regarder, personne va acheter mon service, etc., etc. C'est ça qui change tout, c'est la vibration de vos émotions et de vos pensées. Chaque personne est importante. Oui, chaque personne est importante, tout à fait. Et c'est ça que je vous disais dans notre live. D'ailleurs, je vous disais, lorsqu'une cliente, une seule, et vous achète une chose, vous devez célébrer comme si vous avez 50 clients. Vous devez célébrer comme si vous avez 50 clients parce que cette façon de célébrer, cette émotion que vous allez ressentir lorsque vous célébrez vont attirer encore plus de clients. Parce que vous vous mettez dans la même vibration que vous ressentiriez lorsque vous aurez 50 clients. C'est difficile, mes verbes en français là sont... Donc, si j'avais déjà 50 clientes, je serais super excitée, super contente, etc. Alors pourquoi ne pas les faire déjà avec un client? Commencez à les faire qu'avec un client et ça va marcher, va vous apporter aussi 50 clients. Je sais que pour certains, ils vont se dire oui, ça semble trop beau pour être vrai, mais je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai parce que je ne suis pas la seule. Il y en a plein de personnes qui ont ressenti ça, ont vécu ça, et j'ai continué à le vivre. Et c'est lorsque ma vibration a changé que toutes les choses ont changé autour de moi. Ah, oui, j'ai déjà entendu ça. Voilà. Déjà, se demander pourquoi j'ai ressenti ça, euh, je me donne la réponse et pourquoi. Aller creuser vraiment. Euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que trop souvent, on pense qu'on ne peut pas faire les choses tout seul, on a besoin de quelqu'un. Oh, le petit cœur. Merci pour le cœur. Donc, trop souvent, on pense que on n'a pas la capacité d'y arriver tout seul. C'est une autre croyance limitante. Mais en réalité, c'est, comme je vous disais, c'est une gymnastique. Vous devez apprendre à vous dire, OK, attends, attends. Là, j'ai une croyance limitante autour de moi. Parce que pourquoi je pense de ne pas pouvoir réussir? Alors, je vais croiser. Est-ce que cette croyance, elle est vraie? Est-ce que elle vient d'où déjà? C'est vraiment une gymnastique mentale et vous pouvez le faire tout seul. Il y a des situations dans lesquelles on a besoin de l'autre pour nous aider, parce que c'est plus simple quand on a un miroir en face pour moi, un coach, c'est un miroir. Parce qu'il nous renvoie quelque chose qu'on a besoin de voir et que peut-être tout seul, on n'arrivait pas à voir. Mais quand on donne trop comment dire, des responsabilités aux autres. Comment dire, moi tout seul, je n'y arrive pas, j'ai besoin forcément de quelqu'un pour y arriver. Ce n'est pas bon non plus. On doit aussi se dire que quelque part, on peut réussir aussi tout seul à arriver à la solution. Puis, lorsqu'on dit, peut-être que j'ai besoin de rentrer en contact avec une personne qui a une autre énergie pour qu'elle puisse m'apporter cette énergie de réussite, parce que souvent, c'est aussi ça. Lorsque j'ai commencé à travailler avec des coachs qui avaient réussi, forcément, ils m'ont quelque part transmis cette énergie de réussite. C'est normal. Vous l'avez remarqué, lorsque vous êtes avec des personnes négatives, ils vous attaquent en énergie négative. Lorsque vous êtes avec des personnes positives, qui croient en soi, qui sont confiants, etc., forcément, vous aussi, vous allez vous sentir avec cette nouvelle énergie. Et c'est tout à fait normal. Mais n'oubliez pas que vous avez tout à fait la possibilité de changer votre vie tout seul. Euh, les autres sont importants, mais vous avez un pouvoir. Nous avons tous un pouvoir incroyable et ça, c'est important à garder en tête.
Donc, pour revenir un peu à ce que je vous disais, la planification, par exemple, ce que je vous donne dans les modules, c'est quelque chose qui vous aide parce que ce sont des actions concrètes. Je vous donne des actions concrètes pour vous aider à planifier, pour vous aider à avoir plus de créativité, d'intuition, d'inspiration, etc. Mais encore une fois, vous devez faire ces actions-là et vous les ressentirez dans les programmes parce qu'il y a mon énergie aussi dans mon programme que lorsque vous faites ça avec la prise de décision de réussir et du coup les actions qui correspondent à la réussite, vous allez réussir. Et c'est sûr que toutes les actions que je vous donne tout au long du programme vous incitent à faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vous mettent dans la bonne émotion, dans la bonne énergie et vous comprendrez pourquoi dans les programmes. Donc, la décision, vous devez tout le temps prendre une action qui correspond à la décision de vouloir réussir, à la décision que vous avez déjà réussi même. J'ai déjà réussi et donc je prends ces décisions-là parce que ces décisions-là, elles me mettent dans la joie, tout simplement. Pour les personnes qui, du coup, n'ont pas encore regardé la page des ventes de mon programme, je vous explique un peu tous les modules. Je vais les chercher d'ailleurs. Alors, il y a une première partie dans laquelle on travaille dans les mindsets, sur les mindsets. Ce n'est pas un travail comme celui que j'ai fait dans mon coaching Révèle ton plan potentiel, mais je vous donne déjà des bases très, très importantes. La deuxième partie, le deuxième module, on parle d'énergie. Donc, quelles sont vos énergies de l'année? Je vous apprends comment les découvrir. Vous allez voir comment découvrir les énergies de l'année, ce qui est important parce que quelque part, lorsqu'on comprend quelles sont les énergies qu'on va vivre tout au long de l'année, par exemple en janvier, en mars, en janvier, février, mars, on sait plus ou moins comment agir. Si vous sentez intuitivement et avec la méthode que je vous donne qu'en janvier, ça va être plutôt un mois de purification ou comment dire, des guérisons, alors c'est sûr que vous n'allez pas faire des actions qui, voilà, vous mettent qui vous demandent beaucoup d'énergie, de vous montrer, d'être actif, etc. Ça vous aide à mettre en place des actions qui correspondent à votre année, vraiment, à votre énergie de l'année et du coup qui sont alignés, disons, avec votre énergie. Je vais vous montrer comment dans les modules 2. Dans les modules 3, nous allons parler d'introduction à la planification et du grand objectif. Donc là, je vais vous expliquer comment planifier votre grand objectif dans les détails, vraiment dans les détails, parce qu'il y a une façon de faire pour pouvoir bien les choisir. Dans les modules 4, on va parler de comment diviser l'année en 4, comment choisir les activités, de mettre dans chaque partie. Dans les 5e, on parle d'objectifs financiers. On en a parlé dans l'un des vidéos, mais là, je vous explique vraiment comment choisir votre objectif financier selon la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre en termes d'objectifs, comment bien les fixer. Dans les modules 6, c'est la planification mois par mois, et là, on va parler des calendriers éditoriaux. Donc, je vous explique qu'est-ce que c'est un calendrier éditorial, comment créer un calendrier éditorial, et surtout comment les faire de façon rapide, parce que la création des posts, articles de blog, newsletters, ça peut prendre du temps. Je vous apprends comment les faire de façon en vitesse, avec inspiration, avec créativité et amusement. Et surtout, ça vous prend peu de temps. Vous allez les faire une fois et c'est bon. Vous avez organisé les mois. Et ça, c'est génial parce que vous allez pouvoir être visible sans pour autant devoir tout le temps être là à faire des actions. Non, vous planifiez avant les actions et après, vous êtes bien. Nous allons parler des special days. Je vous ai dit qu'il y a des journées qui sont super importantes que vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte dans votre planification. Elles doivent être présentes parce que c'est important pour vous et pour votre énergie et je vous expliquerai lesquelles. Dans les modules 8, on va parler des lancements. Je vous explique étape par étape comment faire un lancement tel que j'ai fait aujourd'hui, tout au long de cette semaine et du mois. Donc, vraiment, comment créer un lancement produit qui fonctionne. Dans les modules 9, on va parler, je me suis trompée, là on parlait de planification mois par mois, dans les modules 9, on va parler des calendriers éditoriaux, dans les modules 10, on va parler de planification par semaine. Oui, vous pouvez penser, wow, c'est beaucoup, et en fait, oui, c'est beaucoup, je ne vous mens pas, il y a beaucoup à faire, mais une fois qu'il s'est fait, qu'il s'est organisé, vous allez être tranquille, vous allez vous libérer l'esprit, et ça va être beaucoup plus clair, plus organisé, et surtout, vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Vous n'allez pas naviguer comme ça sans savoir comment y aller.
Et puis, on va dans les détails en planifiant la journée. Donc, la to-do list de la journée, je vous explique comment la faire. On parlera un peu des contrôles, les contrôles que vous devez faire tout au long de l'année, mais aussi les erreurs à éviter. C'est important ça aussi parce que il peut y avoir des parties dans la planification dont on peut se tromper. Je vais vous dire comment les éviter. À part ça, vous allez aussi avoir des bonus. Et les bonus sont un PDF, un guide gratuit dans lequel je vous guide pour faire les bilans de l'année. Donc, à chaque année, vous pourrez les utiliser encore une fois. Vous allez avoir un bonus dans lequel je vous apprends comment trouver votre mot de l'année. Et d'ailleurs, les 2 mots de mon année, parce que cette année, j'ai décidé de choisir 2 mots, expansion et rêve, sont des mots qui vont vous guider tout au long de l'année et qui vont vous aider à avoir les aspirations, parfois aussi là, un peu de courage, un peu de motivation, mais de consolation quand vous avez besoin de vous recentrer. Vous savez que vous avez vos mots et souvent vont vous arriver à l'esprit dans les moments dans lesquels vous avez besoin. Et c'est beau d'avoir des mots de l'année. C'est vraiment expansion et rêve, les miens. Et puis, je vous filmerai mon agenda parce que j'ai structuré mon agenda d'une façon qui est intuitive, d'une façon organisée. Donc, je vous filmerai tout mon agenda. Comme ça, vous pouvez la faire aussi si vous en avez envie. Sinon, vous pouvez tout à fait acheter un agenda déjà prêt. À vous de choisir en tout cas. Voilà, je vous répète que la promotion elle dure jusqu'à ce soir. Elle va bientôt terminer. Donc, si vous hésitez, c'est le moment d'y aller. C'est le moment pour passer et prendre une action qui correspond et valide la décision de réussir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous réponds. Je vais voir si j'ai loupé des commentaires. Ok. Donc, je pense que vous avez compris. Après, je vous conseille vraiment de continuer à alimenter ces émotions chaque jour. Chaque jour, reconnectez-vous avec les émotions des réussites, les émotions que vous voulez vraiment vivre dans votre vie, parce que c'est ça l'important. Et pratiquer la gratitude. Moi, chaque jour, j'écris les choses pour lesquelles je suis. Je remercie les choses pour lesquelles je ressens de la gratitude, qui souvent sont qui m'ont apporté du coup les émotions que je vais vivre dans l'avenir, dans les objectifs que j'ai en tout cas pour ma vie. Voilà, je pense que du coup, vous n'avez pas de questions, c'est tout clair. Je vous remercie vraiment pour ces 7 jours. Ça m'a, euh, franchement, j'ai adoré faire ces défis, même si parfois, je voulais être en live tous les jours, mais bon, pour raison des Wi-Fi, ça n'a pas été possible, mais j'ai adoré partager tout ça avec vous. Je l'ai fait avec le cœur, je pense que vous l'avez remarqué parce que beaucoup d'entre vous m'ont écrit. Et d'ailleurs, merci beaucoup parce que ça me fait toujours plaisir. Et, et voilà, vraiment n'arrêtez jamais de croire que vous êtes ici pour avoir l'abondance dans votre vie. Et c'est avec ça que je vous souhaite une belle soirée, ou bonne nuit presque, et du coup de commencer une très belle semaine à partir de demain avec les belles émotions, les bonnes émotions qui vous amènent à réussir. Merci pour le cœur. Donc, bonne soirée. Beaucoup de cœur à vous aussi. Belle soirée, à bientôt.